Bonjour à tous. Donc première vidéo pour réaliser la couverture du cahier. Donc quand vous êtes sur le bureau de l'ordinateur du collège, que vous êtes connecté, vous allez donc démarrer LibreOffice, qui se situe sur un onglet comme ça. Il peut être ailleurs, mais en tout cas c'est LibreOffice. Et il vous faudra, pour pouvoir travailler, le cahier des charges de la couverture du cahier, ou par ailleurs on voit qu'il faut utiliser Dessin Draw dans LibreOffice. Et vous trouverez toutes les infos pour faire votre couverture. Donc moi je vous la montre à l'écran, mais vous l'avez sur le cahier. Une fois qu'on est là, on va trouver ici Dessin Draw. On va lancer. Ensuite, on se mettra en plein écran. Et si on veut avoir plus de place, on va pouvoir réduire, mais alors bien en utilisant la flèche et surtout pas la croix, sinon cette partie-là va disparaître et on en aura besoin après pour faire des modifs. La même chose pour là, pas la croix, mais uniquement la flèche sur le côté qui nous permet de réactiver le petit volet latéral. Voilà. Donc première chose, on prend notre cahier des charges, on voit que pour faire le prénom et le prénom doit être écrit en minuscule, le nom en majuscule, sur toute la largeur, et on utilisera la couleur rouge puisque nous sommes en troisième. Donc on mémorise ça, on fait Fontwork, on clique dessus une fois, on est dans simple, donc tout est bon, on fait OK. Là, il nous écrit simple. Ce simple, on va l'emmener en haut de la feuille, et quand on va passer sa souris dessus, on a une flèche à 4 pointes. On met le simple ici, et ensuite on va venir l'étirer en utilisant cette poignée pour l'amener sur toute la largeur jusqu'au trait gris qui constitue la marge. Une fois qu'on est dessus, on va double-cliquer et on va effacer. On voit qu'on a un curseur, on va effacer simple. On va écrire son prénom en minuscule, sauf la première lettre évidemment. Et puis, on va ensuite faire un espace et marquer son nom, tout en majuscule. Pour terminer, on ne va pas faire Entrée, sinon ça nous fait un renvoi à la ligne, mais on va venir cliquer Ailleurs. Si on a fait une faute dans son prénom ou son nom, on reclique dessus et on remodifie. On a donc maintenant le début de la couverture avec le nom et le prénom. On va donc maintenant l'enregistrer dans ces documents et on voit qu'on peut enregistrer parce qu'ici on a un petit point rouge qui signifie qu'on a fait des modifications et qu'il va falloir l'enregistrer. Donc premier enregistrement, bien entendu, on ne peut pas se contenter de cliquer sur la disquette, il va falloir lui dire où on l'enregistre. Pour ce faire, on va faire Fichier et on va faire Enregistrer sous. Dans ce cas, on va venir sur ici chercher dans la liste ce PC, puis espace personnel avec mon prénom et mon nom, puis document, et dans document, normalement, vous avez un dossier, donc dossier jaune, qui s'appelle Techno avec son prénom. Je l'ouvre, et dedans, j'enregistre ma couverture sous le nom couve cahier. Alors dans les noms de fichiers, on évite de mettre trop de majuscules, j'en ai mis, mais bon, en tout cas ça fonctionne, mais en général on essaie de faire simple. Et ensuite on fait enregistrer. Voilà, on constate que le point rouge a disparu, ce qui veut dire que mon document est enregistré. On va maintenant voir comment changer la couleur du nom et du prénom que nous avons réalisé. Alors, si je regarde dans mon cahier des charges, je vois que le prénom doit être en couleur rouge quand on est en troisième. Donc, on va faire ça tout de suite. Donc, ici, il y a plusieurs solutions. Premièrement, il faut sélectionner le nom-prénom de manière à faire apparaître les poignées, ce qui va nous permettre de travailler dessus. Puis ensuite, on va venir soit ici, cliquer, le mettre en rouge, ou alors, autre solution, ici dans Zone, Couleur, on fait défiler les couleurs, et on le met en rouge. Voilà. Donc, ensuite, dans notre couverture de cahier, il va y avoir 3 éléments qu'on va devoir faire avec Fontwork. On va avoir Technologie, et on va avoir le thème manuel qui est Projet Jacob 1. Donc, comme on a déjà quelque chose de bien dans notre
couverture, on va juste faire des copier, puis des coller. Donc voilà. Et donc je remonte, clic droit, copier, clic droit, coller. Alors par défaut, il se met les uns sur les autres. Donc on peut maintenant les modifier. On va ensuite double-cliquer dessus pour écrire ici la technologie. Donc ça s'écrit technologie. Technologie, voilà. Et ici on va double-cliquer pour marquer le thème manuel qui est projet Jacob 1. Voilà. Alors, ça on pourra le modifier après. Néanmoins, je peux d'ores et déjà vous montrer pour modifier le nom, qu'on ne bougera plus ensuite. On doit le laisser en texte lisible, mais on a toutefois le droit de changer la police de caractère. Donc ça sera dans ici caractère, on va faire défiler et on va choisir la police qui nous plaît. Je peux prendre ça par exemple. Voilà. Alors donc je rappelle que on doit avoir une police qui conserve minuscule, majuscule et aussi qui reste lisible, puisque le but c'est de pouvoir distribuer le cahier. Voilà, c'est la fin de cette deuxième partie. On va maintenant voir comment réaliser les parties classe de 3e, X, groupe X, l'année et le collège. Alors pour ça on n'utilise pas le même outil, on utilise l'outil texte. On voit qu'à chaque fois on utilise l'outil texte. Donc je reviens dans ma page et je vais faire ici, et je trouve insérer une zone de texte. Voilà. Donc je vais cliquer dessus et quand je vais revenir sur ma page, mon curseur va se transformer en croix. Donc je vais créer une zone de texte comme ceci, qui sera comme une sorte d'autocollant de stickers. Donc ici par exemple je vais faire collège des Jacobins, collège les Jacobins, voilà. Et je vais pouvoir gérer ça comme si j'étais dans un traitement de texte, c'est-à-dire dans Writer ou dans Word. Voilà. Alors, quand je vais recliquer dessus, il me remet le cadre bleu. Maintenant, si je veux modifier Collège des Jacobins, eh bien, il va falloir que je sélectionne le texte. On n'est plus dans le même outil, donc c'est plus la même manière de faire. Par contre, si je veux changer la forme des lettres, eh bien, je peux le faire facilement. Par exemple, je vais pas mettre ça, je vais mettre ce que je mets un petit peu partout, à savoir du comics en MS. Voilà, Collège des Jacobins. Si je veux changer la taille, je suis en 18, je peux passer, par exemple, pour vous montrer, en 28, c'est plus gros. C'est peut-être un peu beaucoup, mais donc je choisis, donc je vais peut-être choisir en 20. Je peux ici le mettre en gras, ici le mettre en italique, ici le souligner, quand je rappuie j'enlève la fonction, le barrer, ou le mettre légèrement en relief. Alors peut-être qu'on ne le voit pas, je vais zoomer un petit peu, vous voyez qu'on a ici du relief. Ok. Pour le zoom, on peut le faire soit en faisant CTRL molette, soit en utilisant le zoom ici. Ok. Alors je vais pouvoir aussi, pendant que j'y suis, changer ma couleur de police. Vous voyez, je vais retirer. Voilà. Je pourrais aussi le surligner. Voilà. Je peux aussi retirer le formatage et puis on verra les autres fonctions après quand ça va nous intéresser. Dans ma zone de texte, mon texte, je peux le centrer, je peux le mettre à droite ou je peux le justifier
mais ici j'en aurais pas vraiment besoin. Je peux aussi mettre en haut, il y est, je peux le mettre au milieu de ma zone de texte, ou je peux le mettre en bas. Moi, pour ici, je vais le mettre au milieu et au milieu pour le moment. Ensuite, je peux changer la taille de ma zone de texte. À partir du moment où elle est trop courte pour mon texte, il va se mettre sur plusieurs hauteurs de ligne. Ok. Donc, je vais retirer le surlignage parce que c'est pas beau. Donc, hop, je l'enlève et je vais regarder la couleur qui m'est demandée. Donc pour le collège jacobin, couleur libre. Ok. Donc je vais garder le bleu. Et par contre, je vais paramétrer ma fenêtre de façon à ce qu'elle soit plus adaptée à la taille de mon texte. Donc là, je vais la bouger comme ça. Et je vais la diminuer un petit peu comme ça. Ensuite, comme j'ai quelque chose qui me convient, je vais la copier, la coller, et puis la coller encore. Ce qui fait que, une fois de plus, j'ai 3 zones de texte. La deuxième zone de texte, ça va être l'année. Année. Alors là, ce sera 2024/2025, par exemple. Ok. Et puis ici, la classe. Par exemple, classe de 3e 7 groupe 4. Ok. Donc là, je vois que c'est pas tout à fait assez long pour avoir tout sur un seul texte. Donc je vais bouger et surtout, je vais mettre mon YEM en exposant. Alors, pour faire ça, je vais le sélectionner et ici, je vais venir cliquer sur X carré. Et vous voyez, mon YEM se met en exposant. Je pourrais aussi le mettre en indice, donc cette fois-ci va être en bas. Ok. Moi ici, je vais le mettre en exposant. Et puis voilà, hop, tac. Je vais mettre aussi le groupe. Voilà. Donc cette zone de texte, je vais la mettre là. Par contre, ceci, c'était plutôt prévu que je le mette en bas. Alors, pour travailler proprement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre ici. Ok. Et celle-ci, on va la mettre ici, à la limite du texte. Et puis, je vais sélectionner mon texte. Et pour qu'il se mette systématiquement, je vais le mettre à droite. Et celui-ci, je vais le mettre à gauche. Et comme ça, j'ai quelque chose de bien sur ma feuille. Vous savez ce que vous avez besoin pour les zones de texte. Nous allons maintenant voir comment intégrer une image, puisque c'est demandé dans le cahier des charges. Un visuel, c'est donc une photo, un dessin ou une image en rapport avec le thème manuel, on va dire en rapport avec la techno. Ce qu'on vous demande, c'est d'avoir un fond blanc parce que ça va bien s'intégrer à votre document. Alors cette image, je vais l'intégrer sur ma couverture, mais je vais chercher sur internet, je rouvre mon navigateur et j'ouvre un nouvel onglet. Donc moi, je vais mettre par exemple ville futuriste. Je vais rajouter fond blanc, des fois ça marche. Donc ville futuriste à fond blanc. Et je fais ma recherche. Alors comme je cherche des images, je vais faire une recherche images. Et je tombe sur mes premières images. Alors bon, il y en a qui me plaisent plus ou moins. Je vais vous montrer ce à quoi il faut faire attention. Par exemple, cette image-là, elle pourrait sembler sympa, mais on voit qu'il y a des petits A, il y a des petites protections. Donc celle-ci, pareil, si on regarde, il y a des choses, 1, 2, 3 RTF, c'est des images qui sont protégées. Donc du coup, c'est pas une super idée que de les ramener. Moi, celle-ci me plaît bien. Je vais essayer de rajouter celle-là. Donc là, tout bête, hein, clic droit et copier l'image. Ensuite, je reviens sur ma couverture, clic droit,
coller. Je fais attention de ne pas la coller sur autre chose. Alors cette image elle est intéressante parce que elle va me permettre de vous montrer autre chose. Par exemple, elle va me permettre de vous montrer que je vais pouvoir retirer ça assez facilement. Alors pour faire ça, je vais faire clic droit et je vais faire rogner. Donc vous voyez qu'à la place de mes poignées habituelles, j'ai des gros carrés et ces gros carrés vont me permettre d'enlever tout ce qui dépasse de mon image et qui sert à rien. Par exemple, je peux rogner un peu ça. Voilà, ça va me permettre de mettre, vous voyez, et quand je vais cliquer à côté, mon image, il n'y a plus que ça. Donc, ensuite, je peux bien entendu la réduire en regardant les proportions, c'est-à-dire que là, je l'ai rendue plus petite, mais j'ai gardé la proportionnalité. Comme c'est un peu un cercle, c'est assez facile à voir. Si je prends par exemple cette poignée-là, je vois bien que mon cercle est déformé. Donc, en général, il ne faut pas abuser de la déformation. Autre chose, je vois que mon image est devant mon texte, ce qui peut quand même poser problème. Alors ce que je vais faire un clic droit et je vais aller dans disposition et je vais faire envoyer à l'arrière, c'est-à-dire que je vais l'envoyer complètement derrière et je vois que maintenant j'ai mon texte qui est revenu devant mon image. Donc je vais pouvoir ensuite jouer avec mon image et puis avec mon texte. Vous voyez, voilà. Par exemple, faire des choses comme ça, vous voyez, venir, voilà, améliorer un petit peu ma couverture avec, voilà, c'est pas trop mal, c'est plutôt pas mal. Voilà ce qu'on pouvait dire concernant l'image. Bien entendu, à la fin de chaque étape, c'est important d'enregistrer ici pour faire disparaître le petit bouton rouge. Donc là, j'enregistre. Hop, c'est réglé. On va donc maintenant voir pour faire l'arborescence. L'arborescence, on sait que c'est une vision de l'intérieur de l'ordinateur. Un petit document à aller chercher, c'est pas forcément très joli, mais c'est assez sympa à faire comme démarche. Donc on y va. On va commencer par réduire notre couverture. Donc on revient sur le bureau et là on va cliquer sur les 4 carrés. Puis on va aller dans explorateur de fichiers. Voilà. Quand on est là, alors il n'est pas forcément en plein écran pour vous, mais je vous conseille de vous mettre en plein écran. Et puis, donc c'est cette partie-là qui va nous intéresser. Alors, en fait, on va pouvoir, ici avec les doubles flèches, donc quand je viens là, vous voyez, il y a une cloison, donc je peux pousser un peu la cloison de manière à avoir tout en entier. Et puis, ce qui va m'intéresser, c'est d'avoir une vision de l'intérieur du PC. Donc en fait, quand j'ai ça, vous voyez, je ferme, et quand j'ai ça, je rouvre. Donc il ne faut surtout pas cliquer dessus, sinon vous allez l'ouvrir là. Voilà. Là, j'ai la vision de l'intérieur du PC, mais ça ne m'intéresse pas trop. Moi, ce que je veux, c'est l'ouvrir ici. Donc ce PC, je vais aller dans mon espace perso, je vais l'ouvrir. Dans mon espace perso, je vais ouvrir document. Et en fait, ce que je vais chercher, c'est avoir jusqu'à mon techno, mon document techno, mon dossier techno, pardon. Alors, ensuite, pour faire ça, je vais faire une copie d'écran. Alors, je vais faire attention à ne pas avoir le curseur sur l'écran, sans quoi je vais avoir une ligne bleue plus le curseur, ce sera pas beau, donc mon curseur, je vais le mettre là. Et vous voyez, j'ai cette bande bleue, donc pour le, je vais juste cliquer une fois là, et donc maintenant j'ai cette zone-là qui est propre, et c'est cette zone-là que je vais copier. Alors pour faire ça, je vais faire un screenshot, donc une copie d'écran. Alors pour faire un screenshot, en fait, il faut appuyer sur impression écran. Normalement, la touche, elle est là sur votre clavier, donc vous appuyez sur impression écran, et on va voir ce que ça donne. Donc, j'ai bien ma zone qui est propre, j'appuie sur impression écran système, voilà. Et là, c'est pratique puisque maintenant, je vais pouvoir prendre un instantané. Donc, je vais pouvoir faire ceci jusqu'à, alors vous prenez jusqu'où vous voulez, hein, moi je vais le prendre jusqu'à Techno Rémi, voilà, et je relâche. Et à partir de là, je reviens dans ma couverture et toc, je fais coller, et là, ma copie d'écran arrive. Alors, l'avantage par rapport à avant, c'est que j'ai plus besoin de la rogner ou de faire tout un tas de choses. Je vais venir ensuite poser donc, mon arborescence. Alors je sais que vous n'aimez pas forcément ça, mais vous allez pouvoir la diminuer un petit peu, la mettre pas trop grosse pour pas qu'elle cache votre
votre déco. Et puis même si vous la mettez comme ça, il suffit de faire clic droit, disposition, envoyer à l'arrière, et elle va se mettre un petit peu derrière votre dessin. Là, c'est pas très heureux, donc je vais faire autrement. Je vais donc simplement la diminuer comme ça, de façon à ce qu'elle ne gêne pas trop et qu'elle ne vienne pas empiéter sur mon dessin. Voilà, quand c'est terminé, toujours le bon réflexe, je viens enregistrer le travail que j'ai fait. Donc j'ai juste à cliquer là, enregistrer, et voilà, c'est fait. Voilà. Ok, dernière partie de la couverture du cahier, donc ça va être la partie un peu déco, c'est la partie assez sympa. Donc je vais vous montrer ce qu'on peut faire simplement avec juste pour que ça soit joli, quoi. Donc du coup, je vous rappelle que là, vous devez laisser votre nom en rouge. Par contre, vous avez le droit de changer la police de caractère. Donc par exemple, vous pouvez mettre celle-là. Voilà, puis ensuite, je vais essayer de vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire au niveau de technologie de projet Jacobin, puisque là, vous avez, c'est en libre. Donc, déjà, pour travailler là-dessus, je dois cliquer dessus. Alors, vous pouvez bien entendu changer la couleur. Par exemple, je vais mettre du vert. Vous pouvez aussi, ici, changer la couleur de la ligne. C'est-à-dire que là, pour le moment, je vais zoomer un petit peu. Vous avez une ligne qui est plutôt grise, vous voyez. Donc, mais si je change la ligne, je vais faire exprès, je vais mettre du rouge. Évidemment, cette ligne, vous pouvez lui donner plus ou moins d'épaisseur, voilà, et vous pouvez même vous amuser à mettre, par exemple, des pointillés. Vous voyez autour. Bon, après, je dis pas que c'est beau, mais si je vous montre un petit peu ce qu'on peut faire avec. Donc ça, c'est au niveau des couleurs. Vous pouvez aussi mettre de la transparence. Bon, c'est un petit peu moins bien. Alors, je reviens un petit peu en marche arrière. Je remets donc mon élément comme il était au départ. Autre chose, c'est que je peux le remplir avec aussi un dégradé. Donc ça, c'est assez sympa. C'est-à-dire que là, maintenant, je vais choisir non pas une, mais deux couleurs. Et je vais ici, voilà, pouvoir obtenir un dégradé. Là, j'ai un dégradé linéaire, mais je peux changer, mettre un dégradé axial. Donc vous voyez, ça change. Vous fouillez un petit peu dans les menus, et puis vous allez trouver des trucs sympas. Voilà. Ou ellipsoïde, enfin comme vous voulez. Pour que ça rentre bien, il faut mettre une écriture qui est assez grosse. Alors par exemple, on va trouver Arial Black, c'est une écriture qui est assez grosse, donc ça fait en plus ressortir tout ça. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer? C'est pas mal quand même déjà comme ça. Notre forme WordArt, on peut aussi la déformer. Il faut que je retrouve où c'est. Voilà, ici. Donc ma forme WordArt, que j'ai cliqué, je vais pouvoir ici lui donner une autre forme. Alors par exemple, je peux la mettre en arrondi. Vous voyez, alors cela dit, quand j'ai fait ça, il va falloir, là c'est pas très beau, mais je vais pouvoir en venant tirer dessus comme ça, voilà, la mettre en arrondi. Ok. Voilà, je dis pas que c'est très heureux, et après vous pouvez donc jouer sur le fait que vous mettez des choses devant, derrière. Alors technologie, on voit qu'il est devant. Vous pouvez ici jouer dans disposition et envoyer vers l'arrière ou à l'arrière. Okay, voyez, mon image est repassée devant, donc là c'est pas très heureux, mais il y a beaucoup de modifs qu'on peut faire comme ça. Au niveau, je continue, au niveau des formes, hein, vous avez toutes les formes qui sont là. Alors après, il faut bien entendu que ça reste lisible. Pendant qu'on y est, je vous montre le reste. L'alignement, bon, est centré, là on n'y touche pas. Là, c'est l'espacement des lettres. Alors, on va mettre très serré pour voir ce que ça fait. Vous voyez, ça serre un petit peu. Bon, c'est même superposé. Bon, c'est pas génial. On peut laisser comme ça, mais je vous montre que ça existe simplement. Voilà. Après, vous avez ici... ça, je voulais montrer. Et puis, on peut mettre de l'extrusion, c'est-à-dire, en fait, de l'épaisseur, quoi.
Moi, je dis pas que c'est génial. Donc après, c'est open, vous faites ce que vous voulez. Vous bidouillez votre couverture, vous pouvez bouger les éléments. Ce que je vous demande juste, c'est de garder le nom en haut et que je trouve tous les éléments. Après, si vous voulez bouger les choses, les retourner, faire comme vous voulez, c'est open. Voilà, c'était la fin de ce tuto. N'oubliez pas d'enregistrer. Je mets par ailleurs d'autres vidéos pour aller un petit peu plus loin dans la déco. Mais déjà, avec ça, vous pouvez faire pas mal de choses. N'oubliez pas d'enregistrer toujours en cliquant ici. Voilà.